Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous détailler étape par étape comment ma stratégie Allbound me permet de générer à peu près 50 leads par mois. Cette vidéo, elle est indispensable pour toutes les boîtes B2B qui veulent faire de l'acquisition leur force en 2025, puisque la stratégie qui s'applique peut être appliquée à n'importe quelle boîte B2B, que vous soyez en SaaS, en service ou même en produit, qu'importe. Donc restez bien vigilants à ce que je vais dire dans cette vidéo. Il y a beaucoup de valeur qui va être apportée. Il y a surtout beaucoup de choses que vous pourrez implémenter directement après. Alors, ma stratégie Allbound, elle est répartie entre deux gros points qui sont le contenu, ce que je vais venir produire, et la prospection. Ok. On va détailler la première branche. Aujourd'hui, mon contenu, il est divisé en trois pôles. On a le pôle YouTube avec les vidéos. C'est d'ailleurs là-dessus que vous regardez cette vidéo-là, qui me permet d'amener du trafic depuis des sources et de capter du trafic. Il y a LinkedIn, qui est mon plus gros pôle d'activité, puisque c'est entre un post par jour à un post tous les 2 jours. Et puis ma newsletter, qui permet de nourrir l'ensemble des personnes que je viens regrouper sous une forme de mini-communauté, où je vais donner des insights plus précis, des concepts plus détaillés, et ça qui est présent une fois par semaine. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a LinkedIn qui nourrit absolument tout, puisque ça nourrit YouTube et ma newsletter. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, à travers LinkedIn, par exemple, vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo suite au post que j'en ai fait, ou vous êtes peut-être tombé sur ma newsletter suite à une promotion de la newsletter que j'ai fait. Et vous voyez aussi que YouTube nourrit la newsletter, puisque je propose toujours la possibilité de s'abonner à ma newsletter depuis mes vidéos YouTube, et on retrouve certaines de mes vidéos YouTube dans ma newsletter. Et inversement, la newsletter nourrit YouTube, puisque j'envoie certaines personnes de ma newsletter vers une vidéo YouTube spécifique. Donc en fait, tous mes canaux se nourrissent quasiment entre. Ensuite, si on détaille, du coup, la première branche, on a la partie YouTube, que j'ai divisée en indirect et en direct. Alors pourquoi ? YouTube, ça me permet de ramener plusieurs choses. Soit à l'issue d'une vidéo, vous allez aller sur mon site web. Ça, c'est de l'indirect, puisque j'ai pas une personne que je peux capter, où je peux comprendre réellement directement qui c'est, où j'ai un rendez-vous juste après. Ou je peux la ramener vers ma newsletter. Mais ce que vous voyez, c'est que mon site web ramène vers ma newsletter. Pourquoi ? Parce que si on va sur mon site web, à l'heure actuelle, quasiment le seul call to action que vous avez, c'est rentrer son adresse mail. Ou alors, si on va sur s'abonner, vous avez là aussi la possibilité de rentrer votre adresse mail. Tout ça, c'est pour tomber dans ma newsletter. Donc, le site web nourrit pas mal la newsletter. Et ça, c'est du trafic, on va dire indirect, puisque je vais pas avoir quelqu'un au bout du fil ou en rendez-vous direct pour vendre un service. Et puis, bien évidemment, YouTube me permet de générer du direct, puisque je mets toujours le lien de mon agenda en ligne pour réserver un créneau, un coaching de 30 minutes ou un rendez-vous. Et donc ça, c'est du trafic direct. Donc ça me ramène 3 sources. En fait. LinkedIn, pareil, il me ramène de l'indirect et du direct. Pourquoi ? Parce que je vais avoir un peu tous ceux qui vont interagir avec mon profil LinkedIn, c'est de l'indirect. Alors, je peux voir qui c'est, ok ? Je peux interagir avec eux. Mais encore une fois, c'est pas une personne qui fait la démarche directement de venir me contacter, de venir prendre un rendez-vous. Ou du direct, puisque j'ai des rendez-vous qui sont générés directement par LinkedIn. Et ma newsletter, même principe, de l'indirect, du direct. Ma newsletter peut ramener vers mon site web, d'accord ? J'aurais même pu mettre une case YouTube, du coup. Autrement, directement, avec le lien de mon agenda en ligne. Et là, c'est du direct. Donc tout ça, ça me permet de capter différents types de personnes. On a les website visitors, donc qui sont sur mon site web, qui eux, on a un peu de mal à capter, puisque je suis en France et on n'a pas des outils comme Airbnb ou ce genre de choses qui me permettent de dire très précisément qui est venu sur mon site web. Éventuellement, avec des outils comme Clearbit ou Albacro, je peux avoir un ordre d'idée des boîtes qui sont passées, mais j'ai pas une donnée concrète. La newsletter, avec les personnes qui s'abonnent, où là, effectivement, j'ai beaucoup plus de données concrètes puisque j'ai automatiquement une adresse mail, donc qui va me permettre de faire des choses derrière. Et puis, mon agenda mon agenda qui me permet de choper des leads avec des vrais détails, le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, le pourquoi du comment il se contacte, la boîte de la personne, bref, plein d'informations. LinkedIn, il me permet de récupérer via les personnes qui interagissent avec mon profil, tout simplement les followers, ceux qui me suivent, qui se sont abonnés, ceux qui ont engagé avec mon contenu, un like, un commentaire, un repost, n'importe quoi. Et puis simplement les viewers, ceux qui ont vu mon profil, typiquement avec un Sales Navigator qu'on peut aller capter. Call.com, encore une fois, les leads, et mon site web, encore une fois, website visitor et les leads. Donc tout ça, en fait, ça me fait plusieurs possibilités de captation de données et plusieurs captations avec du direct et de l'indirect. Le direct étant les leads, ceux qui prennent directement rendez-vous avec moi. Et puis l'indirect, tous ceux qui laissent une donnée de contact, une traçabilité sur qui ils sont, mais qui font pas la démarche de venir vers moi. Et donc tout ça, ça me permet de passer sur l'étape de prospection. On va avoir du coup de la prospection, là cette fois-ci directe, avec notamment du LinkedIn setting et du mailing outreach. Sur quoi je peux faire ça ? Je peux faire ça sur les subscribers à la newsletter, sur les followers, les engagers, les viewers, etc. En fait, toutes les personnes qui me laissent une donnée de contact, ainsi infime soit-elle, une adresse mail, un numéro de téléphone, voire même simplement un nom et un prénom pour aller les retrouver sur LinkedIn.
Et puis de la prospection, cette fois-ci indirecte, via du cold emailing, pour multiplier tout simplement ma présence et aller chercher le plus de personnes possible tous les mois. Ce qu'on voit, c'est que le contenu vient nourrir la prospection, parce que tous ces éléments-là me permettent de capter des données, de la data, de trouver des personnes finalement qui sont intéressées par ce que je produis, et donc d'aller rentrer en conversation avec eux. Et c'est beaucoup plus simple à ce moment-là de les convertir en rendez-vous, puisque s'ils ont fait la démarche d'interagir avec un de mes posts, un contenu que j'ai fait, c'est que potentiellement ils ont de l'intérêt pour ce que je fais, donc il y a potentiellement un intérêt derrière d'aller travailler avec eux. Mais inversement, ma prospection vient aussi nourrir mon contenu, parce que j'ai une stratégie de prospection souvent qui vise à non pas pousser mes offres, mon produit, mais pousser une édition de newsletter, pousser une vidéo YouTube, pousser un post LinkedIn, pousser un guide que j'ai fait, qui est donc en fait du contenu que j'ai produit. Et généralement, lorsqu'une personne consomme un de mes contenus et qu'elle l'apprécie, on va ensuite consommer plusieurs, donc soit sur YouTube, soit sur LinkedIn, soit dans les newsletters, et ce qui me permet en fait de venir recapter toutes ces personnes. Donc finalement, c'est une boucle où on a deux gros pôles qui sont le contenu et la prospection qui interagissent ensemble, qui se nourrissent ensemble et qui se complètent. Et tout ça me permet du coup d'aller générer des leads tous les mois de manière non pas automatique comme certains veulent le vendre, puisque je suis quand même engagé derrière la production du contenu et la prospection, mais qui permet d'aller générer des rendez-vous qualifiés avec des personnes qualifiées puisqu'elles sont éduquées, engagées sur ce que je propose, qui ressentent du coup la problématique généralement quand ils prennent des rendez-vous en direct ou quand je les contacte, avec qui je peux échanger beaucoup plus facilement que si je faisais 100% fait de prospection à froid. Donc cette stratégie-là, elle est applicable sur n'importe quel business, quelle que soit votre taille, quel que soit votre secteur, quel que soit ce que vous vendez, que ce soit du service, du SaaS, un produit, n'importe. Pourquoi ? Parce que ça relève juste à créer du contenu pertinent pour votre audience, d'aller capter les différentes sources d'acquisition de ces contenus-là pour aller récupérer de la data, email, téléphone, profil LinkedIn, n'importe quoi, et d'aller engager avec. À savoir que le contenu facilite votre prospection, puisque plus vous faites du contenu, plus vous gagnez en visibilité. Plus vous avez de visibilité, plus vous avez une chance qu'une personne que vous prospectez ait déjà vu votre contenu, d'accord ? Et puis surtout, vous gagnez en crédibilité. C'est tout con, mais aujourd'hui, je suis à peu près à 5000 abonnés sur LinkedIn, ce qui est pas énorme, mais j'ai beaucoup plus de crédibilité quand je viens contacter une boîte qu'un mec qui a 50, 60 abonnés sur LinkedIn, qui n'a jamais rien publié, où on voit pas ce qu'il a pu faire. Pourquoi ? Parce que la boîte va pouvoir étudier tout ce que j'ai produit, d'accord ? Et donc, vérifier l'expertise que j'ai. Et ça, c'est clairement ce que vous devez faire si vous avez un business B2B. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'organise un petit call pour qu'on discute de la stratégie outbound que vous pourriez mettre en place et que je pourrais vous aider à mettre en place pour 2025. Il y a une chose hyper importante à savoir, c'est que l'acquisition va devenir de plus en plus compliquée. Le SEO, beaucoup de boîtes y sont mis. Le paid, beaucoup de boîtes y sont mis. L'outbound, la prospection par mail, LinkedIn, toutes les boîtes y sont mis. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous différencier, si vous voulez faire de l'acquisition une vraie capacité, une vraie force pour votre boîte en 2025, vous devez mettre en place des stratégies différenciantes et fonctionner différemment que l'ensemble des boîtes qui sont actives aujourd'hui sur le marché. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne un petit call, qu'on échange sur ce que vous faites, qu'on challenge un petit peu vos process, que je vous donne des informations, d'accord ? Au pire des cas, vous repartez avec un plan d'action concret et des informations, des insights sur ce que vous pourriez faire pour améliorer votre acquisition outbound. Et dans le meilleur des cas, si on sent qu'il y a quelque chose à faire, on repart à travailler ensemble et à faire en sorte que l'acquisition devienne une vraie force pour vous en 2025. Franchement, je vois pas une boîte B2B qui ne pourrait pas bénéficier de mettre en place ce type de système de prospection lié à la création de contenu pour aller chercher du client et auquel ce ne sera pas profitable. Lemlist fonctionne quasiment exclusivement avec ça. C'est aujourd'hui une boîte qui est bootstrap, qui fait des millions et des millions de chiffres d'affaires. Et c'est en grande partie avec de la production de contenu liée à de la prospection. Et il y a des dizaines d'autres cas d'usage de boîtes qui font ça. Et c'est possible pour vous aussi. Donc franchement, n'hésitez pas à aller réserver un petit rendez-vous avec moi sur le lien que j'ai mis à votre disposition, histoire qu'on en discute et qu'on voit ce qu'on peut faire pour vous alliez tout cartonner en 2020.